Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui nous allons voir une recette de tarte tatin pas comme les autres. Une recette voilà, que moi j'aime bien. Enfin moi la tarte tatin personnellement je la préfère comme ça. Donc nous allons faire une tarte tatin à la pâte sablée et non à la pâte feuilletée. Pour commencer on va commencer à préparer la pâte sablée. Donc pour la pâte sablée il va nous falloir 200 g de farine, 75 g de sucre, 25 g de poudre d'amande, 120 g de beurre et un œuf. Voilà. Nous allons attaquer la pâte sablée. Pour attaquer la pâte sablée, voilà. Donc j'ai mis ma farine, mon beurre, mon sucre et ma poudre d'amande dans mon cul de poule, dans mon saladier, pour attaquer le sablage. Et j'ai gardé mon œuf pour après. Donc on va attaquer le sablage pour la pâte sablée. Donc toujours petit conseil, voilà, que le beurre soit bien froid pour attaquer pour faire cette manipulation, pour faire cette étape là, pour être sûr de bien réussir. Donc le sablage, ça consiste à voilà à faire à mélanger le beurre et la farine pour que ça fasse un aspect sablé, pour avoir une pâte bien sablée, bien croustillante. Voilà, le sablage est fait. Une fois que le sablage est fait, bah, je vais pouvoir incorporer mon œuf. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps du tout. Ça prend quoi? 5 minutes à faire le sablage. 3-4 minutes maximum. Ouais, 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Et puis là, ça va prendre quoi? 1 minute. 1 à 2 minutes à bien pétrir, bien finir le pétrissage. Normalement, quand c'est pétri, voilà, ça colle plus au doigt, ça colle plus à la gamelle. Ça va vous faire une pâte sablée. Voilà. On va bien écraser, voilà, comme ça, contre le cul de poule. Pour bien pétrir, voilà. On va bien l'écraser au fond. Voilà. Et voilà. Donc on a notre boule de pâte sablée. Voilà. Une fois que notre boule de pâte sablée est faite, on peut la mettre au frigo à reposer pendant, voyons, 2 heures, 2 à 3 heures. Voilà. Une fois ma pâte reposée, je vais tailler un disque de pâte sablée de la taille du moule à tarte. Voilà, on va étaler. Alors surtout ne pas trop fariner parce que plus vous allez fariner, plus ça va être cassant. Donc voilà, il faut fariner juste ce qu'il faut. Mettre de la farine en dessous pour éviter que ça colle en dessous. Voilà, c'est surtout ça. Mais après sur le dessus, voilà, logiquement il n'y a quasiment pas besoin de fariner. Voilà. Voilà, donc vous prenez une assiette, vous prenez ce que vous voulez pour tailler. Voilà, il faut que ça fasse la forme, vraiment la forme du moule.
Et ensuite, bah, on vient de mettre ça dans son assiette, à reposer au frigo, que ce soit bien frais au moment de le poser sur la tarte. Voilà, on met ça à reposer au frais pendant que nous préparons le reste. Pour la suite de notre recette, nous allons faire fondre 100 g de beurre au micro-ondes. Voilà. Nous allons ensuite verser notre beurre fondu dans le fond du moule. Voilà. Et ensuite, nous allons saupoudrer de sucre jusqu'à temps que le beurre, voilà, absorbe le sucre. Voilà. Pas hésiter, hein, de toute façon c'est une tarte tatin et il y a beaucoup de sucre. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va éplucher les pommes. On va prendre des pommes déjà épluchées et vider, bien sûr. Nous allons les couper en 4. Voilà. Une fois que les pommes sont coupées en 4 et que le beurre a absorbé, vous voyez, tout le sucre, bon bien, le beurre a absorbé tout le sucre, on va commencer à disposer nos pommes dans le fond de tarte. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que nos pommes sont bien disposées au fond, voilà, moi je mets un tout petit peu de cannelle pour ceux voilà, qui aiment bien la cannelle. Moi je sais que j'aime bien. Voilà, donc on saupoudre un tout petit peu de cannelle. Et on va enfourner ça au four à thermostat 7, 210 degrés pendant environ une bonne demi-heure, voire 40 minutes. Voilà. Une fois que ma tarte est voilà, bien dorée, mes pommes sont bien dorées, bien cuites, bien caramélisées, on vient disposer le fond de pâte sablée sur la tarte. Voilà. Et ça va, voilà, ça va épouser les pommes, ça va épouser la forme. Pas besoin de graisser, pas besoin de quoi que ce soit. Et on repasse ça au four environ 20 minutes. 20-25 minutes jusqu'à temps que la pâte sablée soit bien dorée. Une fois la tarte bien cuite, nous allons la démouler. Surtout la démouler, il faut la démouler à chaud pour éviter que le caramel colle au fond de tarte. Donc voilà, pour la démouler à chaud, voilà, vous mettez votre assiette dessus comme ça et hop, vous la renversez. Surtout, aucune hésitation, faut pas hésiter à y aller d'un coup et voilà. Voilà la nouvelle tarte tatin. Ensuite, on va attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir mettre une rosace de chantilly dessus, pour les plus gourmands. Voilà. Voilà, ensuite nous allons monter environ 20 centilitres de crème fraîche entière. Voilà, ensuite la chantilly bien montée, on vient incorporer 20 g de sucre glace. On va remuer doucement. Voilà, et ensuite on accélère. Voilà, donc ensuite on vient nous faire des belles rosaces de chantilly. Dessus des rosaces, voilà, bien généreuses.
Alors ça, bien sûr, c'est voilà, pour les plus gourmands. C'est pas une obligation la chantilly, hein. Mais voilà, ça vient bien accompagner la tarte tatin. Et voilà. Ma tarte tatin est donc finie. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans vos commentaires, si vous avez aimé ou pas. Et si vous avez envie de découvrir des recettes, n'hésitez pas à me le dire. Merci.